Bonjour à tous, je vous retrouve posée, assise par terre, ça faisait un petit moment et j'ai pas mal de nouvelles à vous donner donc c'est parti, on va faire ça. Il y aura d'autres nouvelles à venir bien sûr, ça ne va être qu'un début de révélation. Voilà, la dernière fois que je vous ai retrouvée, c'était il y a presque 2 mois de ça pour vous faire visiter des maisons dans un autre état et je ne vous ai toujours pas dit pourquoi, où exactement, même si certains d'entre vous ont bien sûr deviné, n'est-ce pas? Cette vidéo va n'avoir possiblement aucun sens, je ne sais même pas encore le titre qu'elle aura, elle n'est absolument pas préparée, j'ai juste décidé de m'asseoir par terre, sur mon tapis, et de réfléchir au sens de la vie. Je vous ai déjà dit ça plusieurs fois dans le passé, mais ça ne s'arrête jamais, on réfléchit toujours au sens de la vie. Bref. Les mises à jour les plus importantes que je dois vous faire. Récemment, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allée à une conférence dans le Colorado, j'en reviens à peine depuis quelques jours. Je vous en dirai un petit peu plus probablement dans une vidéo que je vous filmerai très bientôt, que je vais probablement vous filmer d'ailleurs depuis la Californie puisque je pars dans 4 jours en Californie pour une toute autre raison aussi. Mais ce n'est pas ça les plus grosses mises à jour. Cette vidéo va vraiment peut-être, je pense que je vais la tourner autour du fait qu'on va devenir landlords in French. Propriétaire, bailleur. On va devenir propriétaire, enfin on est déjà propriétaire de cette maison mais on va trouver des locataires très bientôt. Enfin on est à la recherche de locataires en ce moment, on a déjà eu plusieurs visites dont un couple en particulier qui avait l'air prêt à signer mais c'est pour le 1er juillet donc ils n'ont pas encore signé. Vous allez me dire, mais si vous louez cette maison, c'est que vous n'allez pas rester dedans, c'est que vous allez en acheter une 3e. Eh bien oui, la vidéo que je vous ai faite il y a quelques mois sur l'achat d'une 3e maison, c'était vraiment pas une blague et c'était finalement pas vraiment quelque chose qu'on voulait forcément. Acheter une 3e maison, c'était pas forcément dans les projets tout de suite. Je vous avais déjà dit que ce serait un projet un jour à Miami. Et finalement, tout a changé. Ce n'est plus un projet futur, un projet d'un jour prochain, lointain ou tout ce qu'on veut, et encore moins à Miami. On change de ville, plus particulièrement, et pire encore, on change d'état. Bien que je ne vais pas encore vous donner tous les détails de tout cela, ça méritera, je pense, la grosse révélation dans une vidéo où je vous donnerai encore plus de détails. On va effectivement, en quelque sorte, changer de vie. Toujours aux États-Unis bien sûr, sans spoiler n'est-ce pas, mais plus à Miami. On a pu digérer la nouvelle déjà depuis quelques mois, je vous avoue. Je dis digérer la nouvelle parce qu'initialement, Miami c'est quand même une ville qu'on apprécie beaucoup, donc tu te poses des questions. Est-ce que bouger c'est vraiment ce qu'on voulait? Mais au final, c'est une aventure de plus. C'est vrai que vivre aux États-Unis, spécifiquement à Miami, ça te donne une ouverture sur le monde, mais une ouverture sur la culture hispanique. Beaucoup quand même. C'était magique, c'était génial les années qu'on a passées ici, mais je pense qu'en 10 ans, on a eu le temps d'y faire le tour et il y avait toujours cette FOMO, Fear of Missing Out, de ne pas avoir l'occasion de voir un autre état et de vivre dans une culture complètement différente, peut-être un peu plus ce qu'on imagine depuis l'Europe quand on pense à la culture 100% américaine. Je sais même pas si ça fait sens ce que je dis, mais vous voyez, à Miami par exemple, 90% de la population, ou presque, est hispanique. L'espagnol, ça reste quand même, dans la plupart des quartiers, la langue la plus parlée. Donc ça va faire assez drôle de bouger dans un autre état où la situation va être très différente. Ça va nous donner vraiment 2 perspectives extrêmement différentes sur les États-Unis. Donc je pense qu'il était nécessaire qu'on bouge, qu'on se fasse une idée d'un autre état et qu'on vive de nouvelles aventures, en fait, tout simplement, puisque Miami, on connaît par cœur maintenant. Et ouais. Donc voilà, l'achat d'une 3e maison n'est pas motivé par un instinct de projet immobilier, c'est plus motivé par un changement de vie qu'on va vivre. Donc on se dit que tant qu'à faire, autant acheter un bien dans le nouvel état où on va se retrouver. Pourquoi on décide de louer la maison qu'on a actuellement? Tout simplement parce qu'on l'a achetée il y a 1 an et demi de ça, sans du tout savoir qu'on devrait en bouger si rapidement. Donc la revendre déjà, c'est pas très rentable pour nous. On s'imaginait pas du tout être là tout de suite, à l'heure actuelle des choses, propriétaire avec des locataires pour 2 biens, encore plus à devoir les gérer à distance, mais que ce soit notre condo, donc notre appartement, qui est déjà loué depuis plus de 2 ans maintenant, ou cette maison qui va être très bientôt louée aussi, enfin j'espère, encore une fois tout le processus est en marche, mais on ne sait pas encore où ça va en être. Il s'agit de biens neufs, donc c'est vrai qu'en termes de réparation et les locataires qui nous contactent, ça arrive très peu, voire pas du tout, donc on devrait être plutôt tranquille les premières années, ça devrait plutôt bien se passer de ce côté-là. Je vous avoue qu'on aurait attendu sinon pour un 3e bien, mais les choses font que la situation veut que ça se passe comme ça, je pense, tout simplement. Oh, petit aparté,
Je vais vous passer quelques images de la maison qu'on a actuellement aussi parce que c'est le genre de vidéos sur lesquelles je reviens pour voir de temps en temps ce qu'on avait avant, dans quel environnement on vivait, avoir en quelque sorte un rappel de où on était. Bien sûr, j'ai déjà tout organisé pour les visites avec l'agent immobilier et tous les potentiels locataires qui viennent. On a déjà eu, oula, je crois qu'on s'approche de presque une dizaine de visites d'ailleurs à l'heure actuelle des choses. On a mis la maison en location il y a à peu près 3 semaines, je crois. Et elle n'est toujours pas louée, mais on cherche pour le 1er juillet préférablement, et on n'est que fin mai. Donc c'est vrai qu'ici les choses ont tendance à bouger vite et souvent en dernière minute. Même si je vous avoue que le quartier dans lequel est située la maison, je m'attendais pas à avoir autant de visites assez vite, dans le sens où c'est un quartier quand même beaucoup moins intéressant et moins réputé que celui dans lequel on a l'appartement. Mais malgré tout, je pense que ça va être plutôt facile de la louer au final. Je devrais peut-être pas dire ça, je vais me porter la poisse, mais on verra. Donc voilà, petit rappel de comment la maison est, comment on l'a préparée pour les visites. Comme ça, on aura une petite vidéo souvenir de cette maison dans laquelle on aura finalement vécu que 1 an et demi. Très très rapidement, le processus pour louer son bien ici, très facile, je dois vous avouer. On décide personnellement de passer par un agent immobilier parce que ça évite de gérer tous les premiers contacts, c'est-à-dire les personnes qui contactent pour essayer de mettre en place une visite et qui finalement d'un seul coup ne sont plus intéressées ou veulent remettre la visite à un autre moment. Toute la partie aussi vérifier que les revenus, etc., ça match le prix du loyer. La partie vérification en fait des personnes. La partie HOA, vous savez qu'on a des frais de communauté ici, on vit dans des communautés avec des HOA. Donc les HOA doivent approuver les futurs locataires potentiels. Donc une fois qu'ils signent le contrat, l'agent immobilier s'occupe aussi de cette partie-là, faire approuver les locataires par les HOA. C'est énormément d'étapes qui font qu'avec le travail qu'on a la journée, on n'aurait vraiment pas forcément le temps ni la patience de gérer tous ces aspects-là. On en serait capable, je vous avoue. J'ai travaillé en service client très très longtemps, donc j'en serais tout à fait capable. Mais je n'ai pas la patience, je préfère largement payer quelqu'un. Pour vous donner une idée, pour toute cette partie trouver les locataires et gestion en général de la recherche des locataires, du contrat et jusqu'à la remise des clés, ça coûte 1 mois de loyer. Là, par exemple, notre appartement est loué cette année à 2 900 $ par mois. Donc quand notre agent immobilier a trouvé les locataires initialement, on a dû donner 2 900 $. Nos locataires de l'année dernière du coup qui sont arrivés en septembre, puisqu'on a déjà eu un changement de locataire sur les 2 ans où ça a été loué. Et là si les locataires par exemple veulent renouveler cette année, l'agent immobilier fera le renouvellement de contrat, gérera aussi la partie si on souhaite augmenter un petit peu le loyer. C'est une chose fréquente à Miami, les loyers ont tendance à monter tous les ans de 50 à 100 $ grand minimum. Donc c'est l'agent immobilier qui négociera aussi le nouveau prix par exemple, ce genre de choses. Si les locataires décident de rester, et sans frais pour nous, parce que du coup c'est que la recherche initiale des locataires qui induit ces frais. Si au contraire les locataires ne restent pas et qu'on refait appel à l'agent immobilier, dans ce cas-là on devra repayer l'équivalent d'1 mois de loyer lorsque le contrat est signé, lorsque la remise des clés s'est faite et que les locataires ont été trouvés. Voilà. J'espère que ça vous donne une petite idée de la chose. C'est vraiment assez simple. Après tu peux aussi payer avec des frais de gestion tous les mois, donc des frais de gestion qui s'élèvent à un pourcentage en fait du loyer que tu reçois tous les mois, si tu veux que l'agent immobilier gère la location au fur et à mesure de l'année. Mais honnêtement cette partie-là est tellement simple, surtout encore une fois parce qu'on vit dans des biens neufs, qu'on décide de gérer ça tout seul. Et même si on se retrouve à changer, c'est même pas si, c'est quand on va changer d'état, si vraiment on devait de temps en temps faire un déplacement à Miami en avion pour pouvoir gérer nos propriétés, et bien sûr on le ferait. C'est évident, c'est logique, je vais rouvrir à Miss Sally. Je vais essayer de vous retrouver très très bientôt pour vous donner quand même une mise à jour de cette conférence que j'ai faite dans le Colorado, parce que franchement c'était génial. Et peut-être vous filmer un petit peu de la Californie où encore une fois je vais me retrouver la semaine prochaine. Et après ça, honnêtement notre déménagement il arrive à très grands pas. Donc de nouvelles aventures qui approchent et bien plus de choses que je peux commencer à vous dire. Donc je suis ravie de pouvoir commencer à partager les secrets que je garde depuis tant de mois qui font que... C'est pas ça qui m'a fait perdre la motivation pour YouTube, je vous avoue, c'est juste que le travail est bien rempli ces derniers temps et je m'amuse, mais vous imaginez même pas à quel point le travail est intéressant ces derniers temps. Je m'amuse tellement bien de ce côté-là que je crois que c'est pour ça que je ressens plus forcément le besoin de revenir sur YouTube toutes les semaines. Mais je me dis pourquoi pas vous tenir au courant quand même de où on en est, de comment ça avance, etc. Voilà.
Sur ce, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Bye bye à tous.